Salut à tous, c'est SteveM55 pour un tuto sur Sony Vegas Pro 11 cette fois-ci. Donc dans ce tutoriel, on va voir quelques bases sur ce logiciel que moi-même je connais. Donc je vais pas perdre de temps, je commence tout de suite. Donc ici, enfin déjà vous l'ouvrez, donc ici vous avez votre base de temps. Voilà, donc avec la petite roulette, vous pouvez pour être plus précis, vous pouvez la modifier. Enfin, zoomer sur la base de temps, sur la seconde que vous voulez, tout ça. Et ici, où il y a la main, vous mettez clic droit et vous pouvez mettre la base de temps comme vous voulez, en seconde, en durée T, en durée image, c'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi j'ai mis en seconde. Donc sur cette base de temps, vous pouvez rajouter ici une piste audio, une piste vidéo, plusieurs pistes vidéo, c'est comme vous voulez, c'est ici qu'on va rajouter toutes les vidéos, tout ça. Bon, ça sera dans un prochain tutoriel. Voilà. Donc ici, ça sera la prévisualisation du rendu. Voilà, donc si vous avez un bon PC, vous pouvez mettre optimiser auto. Vous allez voir le rendu final en bonne qualité ici. Alors que si vous avez un bon PC, j'ai bien précisé. Alors que si vous mettez prévisualisation auto, on verra le rendu sera un peu sur le logiciel sera un peu flouté tout ça. Mais de toute façon c'est pas grave, ça va rien changer. Vous voyez à peu près ce que ça va faire en sortie. Pas très grave. La petite disquette en haut, c'est pour enregistrer l'image d'une vidéo en instantané, quand vous voulez. Voilà. Donc maintenant, ici, c'est les propriétés de la vidéo en sortie, de la vidéo finale. Donc pour une vidéo YouTube en bonne qualité, en HD, le meilleur c'est celle-là. HDV 720 30p 1280 x 720 29,97 IPS. IPS c'est images par seconde. Et si vous voulez pas refaire à chaque fois cette manip, vous appliquez ici à tous les nouveaux projets. Appliquer, ok. Voilà. Maintenant, ici. Donc médias de projet, c'est ici que tous les médias, tout ce que vous rajouterez, vidéos, sons, seront représentés. Et si vous avez durant votre projet une vidéo ou un son inutilisé, vous avez ce petit éclair ici, vous appuyez dessus et ça retire tout ce qui est inutile. Donc comme ça le logiciel sera moins chargé. C'est mieux quoi. Ensuite les transitions, voilà c'est les transitions entre les vidéos. Genre je veux qu'une vidéo s'enchaîne après un fondu en noir. Il y a plein de choses quoi. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. C'est comme vous voulez. Ensuite explorateur, donc vous pouvez explorer votre ordinateur pour ajouter des images directement d'ici. Sur une image clic droit, ajouter à la liste des médias de projet. C'est comme vous voulez. Et effets vidéo, donc il y a vraiment beaucoup d'effets. On en verra pas mal dans certains tutos. D'ailleurs le Halo Sony on le verra, qui est pas mal. Et générateur de médias aussi, on peut dire c'est certains effets pour ajouter des textes, tout ça. Un générique, par exemple de fin. Plein de choses. Voilà. Donc déjà je vais vous apprendre un petit truc, comment rajouter un texte. On va aller ici, on va rajouter une piste vidéo. On va aller sur la piste vidéo, on met clic droit, insérer un média texte. Et ici, vous tapez votre texte, c'est comme vous voulez. 55. Donc pour changer la police, il faut pas le changer comme ça. D'abord il faut sélectionner le texte et ensuite vous changez la police. Sinon ça va rien faire. Moi je vais mettre Batman. Voilà. Ensuite vous voyez que le texte dépasse l'écran. On va modifier la taille. On va mettre 36 par exemple. Ouais c'est bon. Voilà, après ça vous de voir hein, si vous voulez mettre en gras, en italique, c'est comme vous voulez. Alors ici, voilà il y a la couleur du texte. C'est à vous de voir. Je vais mettre rouge. Il y a l'emplacement du texte. Où vous voulez. Je vais laisser à 0. Ah non, c'était pas ça. Non, c'est 0,5. Avancer, il y a l'arrière-plan. Donc ici, c'est la barre de transparence. Donc ici, si la barre de transparence est au maximum,
vous voyez que ça changera rien. Ça changera rien à l'arrière-plan. Maintenant, si vous mettez la barre de transparence ici, excusez-moi, je reviens. Oui, excusez-moi. Donc, vous voyez que si on enlève la transparence de l'arrière-plan, on peut modifier, on peut mettre n'importe quelle couleur à l'arrière-plan. Je vais laisser noir. Voilà. Ensuite, alignement. Bon voilà, c'est l'écartement des lettres. Je vais vous laisser à 0. L'espace ligne. On peut dire que ça change rien. Mince. Les contours. Ça va être les contours. Voilà, des lettres. Vous choisissez votre couleur. Comme vous voulez. Et il y a l'ombre. Donc ça se fait sur un arrière-plan blanc, où on peut maintenant, pour mettre sur un arrière-plan noir, on peut mettre des ombres blanches, activer l'ombre, et voilà. Vous voyez que l'ombre est située un peu en décalage, donc il faut modifier le décalage de l'ombre de X 0 et de l'ombre de Y 0. Et le flou d'ombre, on met au maximum. Voilà. Ça fait une ombre blanche. Donc c'est comme vous voulez. Pardon, ensuite. Donc on peut agrandir la vidéo comme vous voulez. Voilà. Bon voilà, je vous ai appris à mettre un texte. Après dans un prochain tutoriel, on verra comment, enfin on verra plusieurs effets en tout cas. Donc maintenant on peut racheter une piste audio. Vous mettez la musique que vous voulez et vous l'étendez jusqu'à la fin de la vidéo. Ici sur les côtés de la vidéo, il y a le décalage du fondu. Vous le décalez. Donc vous voyez que la vidéo commence en fondu. Et ici, il y a la fin du fondu aussi. On peut la mettre quand on veut. On peut la décaler où on veut. Et vous voyez qu'elle se finit en fondu. Voilà. Je vais aussi vous apprendre un petit truc. Donc ici, dans panoramique recadrage d'événements. Par exemple, là, on est à 0. On va dire qu'il est... On rétrécit ça. On va avancer un peu parce que là je vois rien du tout. Voilà. Rétrécis ça. Vérifiez bien que les deux trucs ici sont cochés, c'est important. Et conserver les proportions, il y a oui. C'est important. Donc on va le mettre comme ça par exemple. Ah, merde. À 0 il est comme ça. Et on va dire qu'à la fin, on va aller à la fin de la vidéo, qu'il revient à la normale. Voilà, il faut bien être sur le cadre. Et donc normalement vous voyez que voilà, il se replace correctement. Et aussi un dernier truc, ici sur mouvement de piste, vous pouvez, voilà, ici par exemple, modifier l'emplacement de la vidéo. Et il y a aussi l'animation ici. On verra après. Vous pouvez même modifier la taille, la rotation du texte. Voilà, c'est comme vous voulez. Voilà. Ah oui, quelque chose d'important aussi, donc vous cliquez ici par exemple et vous voyez qu'à chaque fois, vous voyez une sorte d'horloge où il y a marqué animé. Donc c'est ce qui fait la magie un peu ce logiciel, c'est que tout peut être animé. Donc par exemple on va sur emplacement, on va animer l'emplacement. Voilà. On a la base de temps ici avec l'emplacement. Donc on va dire qu'à 0 il va être là. Et par exemple, et à la fin, on va lui dire qu'il va être là-bas. Voilà. Et vous voyez donc, le texte se déplace. C'est normal, ça bug un peu. C'est normal, on a pris prévisualisation auto. Voilà. Donc tout peut être animé, même la couleur elle peut changer en cours de truc, tout ça. En cours de vidéo, pardon. Donc c'est ce qui fait la magie de ce logiciel. C'était quelques bases sur Sony Vegas Pro 11. J'espère vous avoir fait après pas mal de choses. Donc vous inquiétez pas, il y aura plusieurs tutos sur Sony Vegas. Et je continuerai aussi sur Cinema 4D. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me poser des questions. Commentez mes vidéos.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein, puis un j'aime, c'est comme vous voulez. Merci à vous. Et à bientôt. Ciao.